C'est la mode Pagui les amis, aujourd'hui 82e jour de l'aventure réveil à Pulau Pancor. Pulau c'est île en malais, oui je suis sur une île et je suis sur l'île de Pancor. Vous entendez le bruit de la mer, le bruit de l'eau, des vagues juste derrière moi. Je suis arrivé sur cette île hier en fin d'après-midi. Je suis parti donc de Melaka. J'ai été surpris d'ailleurs de trouver un bus direct de Melaka pour venir ici, même si on a fait des arrêts sur la route. 7 heures de bus, ça a été une longue journée de transport, mais très honnêtement, l'un des meilleurs longs trajets que j'ai fait en bus, c'était nickel. Si vous êtes déjà venu en Malaisie, vous le savez probablement, les bus ici en Malaisie sont très confortables. Il y a de la place, les sièges sont confortables et tout, et le bus que j'ai pris hier, c'était le cas. Très honnêtement, même quand on arrivait à Lumut, qui se trouve donc sur le continent, c'est l'endroit où on prend le bateau. Quand je suis arrivé à Lumut, je me suis dit, oh c'est déjà fini, c'est dommage. Franchement, les 7 heures, je les ai pas vus passer. On est parti de Melaka, il y avait seulement 3 passagers dans le bus. C'était calme, il n'y avait pas un bruit. La clim, c'était raisonnable. Pareil, si vous avez déjà voyagé en Asie, je pense que vous le savez, la clim ici en Asie, ils mettent toujours à fond, c'est des malades. Mais là, hier, la clim, elle était nickel. Le siège était confortable, j'avais de l'espace pour les jambes, il n'y avait pas un bruit. Enfin bref, c'était un très bon trajet. Je suis arrivé donc à 17 h à Lumut et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis sorti du bus, l'embarcadère est juste à côté. Et à l'embarcadère, là, il y avait un bateau, j'ai acheté le ticket, le bateau est parti. 5 minutes après, la traversée, c'est seulement, c'est à peine 30 minutes. J'ai pris mon logement que je vous montrerai plus tard et je suis venu me poser sur cette plage. J'ai siroté une petite boisson. Ensuite, je suis allé dîner, mais je n'ai rien visité. Donc c'est le programme aujourd'hui. On va découvrir, visiter cette île de Pancor. C'est loin d'être l'île la plus connue ici en Malaisie. Il y a des îles très touristiques, très fréquentées comme Langkawi, Perhentian ou encore Tioman. Cette île de Pancor a la réputation de ne pas être aussi paradisiaque que les autres îles, que les plages sont un peu moins jolies. Très honnêtement, la plage sur laquelle je suis maintenant, moi je la trouve très très belle. Mais surtout sur cette île de Pancor, on a une ambiance très décontracté. L'île est un peu moins développée justement que ses grandes sœurs. Il n'y a pas de grands bâtiments en dur ici. L'île est aussi peu visitée par les touristes étrangers et en semaine c'est très très calme. Normalement, je m'étais dit aujourd'hui je loue un vélo. Il y a quelques endroits où on peut louer des vélos, faire un petit peu d'exercice et tout, parce que franchement je fais que de bouffer et ça serait bien que je fasse un petit peu d'exercice. Les dernières semaines j'ai fait beaucoup de moto au Laos et dès que je suis sorti là de mon Airbnb, je fais oh la chaleur, ah ouais il fait chaud quand même. Là je suis à l'ombre, je suis sur la plage, il y a un petit peu d'air, c'est vraiment très agréable. Mais alors au soleil il fait une chaleur de fou. Finalement le vélo, je sais pas, et je suis passé devant plusieurs loueurs de motos, de scooters, donc je me dis que je vais peut-être prendre un scooter. Pour l'instant, je suis sur la plage, je vais me balader un petit peu sur cette plage, peut-être siroter quelque chose, et après on part en mode exploration sur cette île de Pancor.
Je vous retrouve les amis sur la plage de Teluk Nipa, qui est censée être la plage la plus fréquentée de l'île. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qu'il y a sur la plage. C'est vraiment très calme. Comme la première plage où je vous ai parlé ce matin, c'était pareil, il y avait quasiment personne. Je sais pas que j'avais prévu plein de choses, mais disons que ce matin j'étais motivé et là je le suis beaucoup moins. Bon, je pense que vous l'avez compris, ça va être une journée relax. Il va pas se passer beaucoup de choses aujourd'hui, ça va être tranquille. J'épouse le rythme de l'île. J'ai loué le scooter, mais je vais me balader juste pépère. Après, il n'y a pas non plus 50 000 choses à explorer sur cette île, hein, à part se balader et faire le tour des plages, mais je pense que ça va être particulièrement relax aujourd'hui. Juste avant, j'ai mangé dans un restaurant terrasse juste au-dessus de la plage. Ah, c'était sympa. J'ai pris un nasi goreng sotong. Petite parenthèse sur la langue. Nasi goreng sotong. Le bahasa Melayu, c'est la langue qu'on parle ici, le malaisien. Et ça fait partie des choses que j'adore justement quand je visite la Malaisie ou l'Indonésie. C'est que la langue, c'est facile. C'est facile à apprendre. Ça revient là depuis quelques jours que je suis en Malaisie. Ça revient au fur et à mesure. Et c'est vrai que cette langue, elle est très intéressante et surtout ça fait plaisir de pouvoir l'apprendre aussi facilement. Vraiment le bahasa Melayu là, ça fait partie des langues les plus faciles à apprendre ici en Asie. Donc nasi goreng sotong, nasi c'est le riz, goreng c'est frit, c'est sauté. Et là moi j'ai pris sotong, sotong c'est le calamar, donc riz sauté au calamar. Dans l'assiette, honnêtement ça ressemble pas à grand chose, mais je vous jure que c'était très bon, c'était vraiment bien. En plus la serveuse m'a demandé si je voulais spicy, je dis ouais je veux bien spicy. C'était bien relevé, je me suis régalé et j'ai pris 2 thés glacés avec, j'ai payé au total 17,50. Maintenant je pense que je vais profiter encore un peu de l'ambiance de cette plage. Enfin l'ambiance, oui si, il y a une ambiance calme. Je vais profiter encore un peu de l'ambiance de Teluk Nipa et puis ensuite scooter, on trace la route. Hello. I can speak in English.
sedikit. Wow, thank you, sir. So nice. Yes. Okay, and then third priming. Yeah, and the waffle. Crispy. Regardez-moi ça, une gaufre avec de la glace par-dessus. À la base, je voulais juste une gaufre. Et puis finalement, la femme, elle était en train d'en préparer pour livrer dans le village. Elle m'a dit non, mais regarde, je mets des boules de glace sur la gaufre et tout. Je dis bon, allez, ok. Essayons. Gaufre au chocolat avec du coulis de chocolat et puis des boules de glace. J'ai fait un mix vanille, chocolat, fraise. Ça a l'air pas mal du tout, mais c'est déjà en train de fondre. Donc je vais me dépêcher de la manger. So my people many come here. Waffle Malaysia. Malaysia. Yeah, it's good. Thank you, terima kasih. Sama-sama. Je vous retrouve sur un, comment on appelle ça, un ponton ou un embarcadère avec le soleil qui commence à amorcer un petit peu sa descente. On a une jolie lumière. Je peux déjà affirmer, je valide Pulao Pankor, ça me plaît beaucoup. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'était vraiment cool. On a de très très beaux paysages et on verra demain, hein, je vous l'ai dit. Hein. Peut-être que pendant le week-end, c'est gros afflux de touristes, j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui c'est hyper tranquille et vraiment j'ai adoré. Quand on n'est pas sur la côte, là, de temps en temps, on traverse un peu de forêt, même de jungle, je dirais. On a une végétation luxuriante. La route est déjà très sinueuse, hein. Il y a énormément de virages. Surtout, elle n'est pas très large. Elle est en très bon état, mais elle n'est pas très large. Et la végétation, ouais, est magnifique, hein. Franchement, je me baladais là, j'étais là en train de regarder. Donc, il faut vraiment rouler doucement pour faire attention. Surtout que le goudron, ça fait vraiment une marche sur le côté, hein. Il n'y a pas de fossé ou quoi. Il y a le goudron, enfin une grosse couche. Donc, si on fait pas gaffe et qu'on se déporte, vraiment là, on peut se casser la figure. Il y a des beaux arbres et tout, des branches qui passent au-dessus de la route. Juste avant l'endroit où je me suis arrêté, où j'ai mangé la gaufre, la famille très très sympathique, ils étaient adorables. Je préfère manger une gaufre en entier et puis croquer dans la gaufre que la gaufre coupée en petits morceaux avec de la glace, mais c'était bon, c'était gourmand, la glace était bonne, le chocolat, la gaufre et tout, c'était pas mal, et surtout la famille était extrêmement sympathique et je suis resté mine de rien un bon petit moment là-bas posé à bavarder avec le père, la mère et la fille. Je suis arrivé maintenant dans le village principal où je suis arrivé hier, qui s'appelle Pekan Pankor. Ça a beaucoup de charme ici, là j'ai des maisons flottante, enfin sur pilotis là. Ouais, il y a aussi une architecture qui est intéressante ici. J'ai vu des beaux bâtiments, pareil en arrivant ici. Je me suis à nouveau arrêté pour siroter un thé au ice. Ça fait du bien puisque il fait quand même assez chaud encore aujourd'hui. Bref, Pulao Pankor, c'est complètement validé. Ikan belaling.
Je suis de retour sur les balançoires où j'ai commencé la journée ce matin. Je viens de me faire une petite session drone. Alors je dis volontairement petite puisque en fait il y a une zone géographique restreinte pour faire voler le drone ici. J'ai très peu volé. J'ai volé seulement voilà, autour de moi sans prendre beaucoup de hauteur. Il est déjà terminé mais il était tellement bon. Un très bon jus de pomme. Les jus de pomme ici en Malaisie, ils ont vraiment quelque chose de différent. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais ceux qui sont venus ici et qui ont déjà bu des jus de pomme, je pense que vous pouvez en témoigner comme moi. Les jus de pomme ici en Malaisie sont toujours excellents et c'est pour ça que j'en bois beaucoup quand je suis ici. Quand je vous ai parlé la dernière fois où j'ai bu un thé glacé, au moment de partir, l'un d'entre eux m'a offert ce fruit. Je sais, ça ressemble à une mandarine, mais ce n'est pas une mandarine. C'est un pongkan. Pongkan, c'est un hybride entre la mandarine et le pomelo. Alors évidemment, c'est un agrume hein, et on se rapproche du goût de la mandarine, mais avec un peu d'acidité aussi, assez sucré quand même. La peau se défait très très bien de la chair. On le connaît très peu en Europe et en France. Il est surtout cultivé en Chine. Celui-ci vient de Chine. Au Japon, je sais qu'il est aussi cultivé aux États-Unis et au Brésil. On l'appelle parfois en anglais Honey Pongkan. C'est vrai que la peau se détache très facilement. Ouais, c'est pas mal. C'est bien sucré, mais il y a aussi un bon équilibre avec juste ce qu'il faut d'acidité. Ouais, c'est très bon, très très bon. Quoi de mieux que de manger un bon fruit bien sucré sur une plage en Malaisie devant un coucher de soleil. J'adore. Some tofu? Okay. Perfect. Okay, I put here. Okay, perfect.
café Gula Melaka, café au sucre de palme, je valide complètement. Ça fait une semaine que je suis arrivé en Malaisie, j'ai déjà goûté tous les cafés en canette qui sont proposés dans les 7-Eleven et c'est vrai que celui-ci je l'aime bien, on sent vraiment le goût du sucre de palme. Sinon, si vous me demandiez maintenant là quelle est ma cuisine préférée, il y a des chances que je vous réponde cuisine indienne. Oui, j'ai mangé indien ce soir et je me suis régalé. C'était vraiment excellent, c'était très très bon. J'ai pris un genre de thali, riz avec un curry au poulet, il y avait du tofu aussi et puis 2 currys de légumes. Et puis j'ai pris un roti canai, un genre de paratha à côté, un pain plat là pour justement saucer dans le curry. Waouh! Les morceaux de viande, bon déjà il n'y avait pas beaucoup d'os, il n'y avait pas beaucoup de gras, c'était beaucoup de maigre et ça fait plaisir. Et vraiment le curry il pénètre au cœur de la viande, c'était vraiment très très bon. Je me suis régalé avec un thé glacé, j'ai payé au total 18 ringgits, ce qui doit faire un peu moins de 4 €. Ouais, c'est ça, un peu moins de 4 €. Ce très bon dîner ici à Pulau Pankor, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Julien Boulet, Denis Barry, Jess de Cuba et Olivia Veno. Merci beaucoup à vous 4 pour votre soutien. Ce très bon dîner ce soir, il était pour vous. Et puis sinon, mais j'ai passé une très bonne journée ici à Pulau Pankor. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est exactement ce que j'avais imaginé et ça tombe bien parce que c'est aussi exactement ce que je voulais. Je m'étais dit, ouais, ça va être une petite île tranquille, peut-être pas trop développée, mais un peu touristique, peut-être juste le week-end et tout, avec des plages sympas, mais sans trop de monde. Et c'est exactement ça. Il y a de très jolis petits coins ici à découvrir à Pulau Pankor. J'ai pas fait le tour entier de l'île, enfin si, j'ai fait le tour, mais j'ai pas exploré toutes les petites routes. Il faut aussi en garder un petit peu pour demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night.